Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de présenter les lentilles minces. Nous verrons ainsi qu'il existe deux types de lentilles dont on détaillera leurs caractéristiques. Définissons tout d'abord la lentille. C'est un milieu transparent, homogène, limité par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et un plan. On les trouve dans les principaux instruments d'optique comme les lunettes, les lentilles de contact, les objectifs photographiques. Il en existe deux types que nous allons détailler maintenant. Il existe tout d'abord des lentilles à bord mince et à centre bombé. Lorsque l'on observe un texte au travers de ce type de lentille, on s'aperçoit que le texte apparaît plus gros. Lorsqu'un faisceau de rayons parallèles arrive devant ces lentilles, on s'aperçoit que ces rayons parallèles émergent en convergent. Ainsi, une lentille à bord mince et à centre bombé est dite une lentille convergente. Suivant la courbure de la lentille, le point de convergence sera plus ou moins proche de la lentille. Ainsi, plus la lentille est bombée, plus le point de convergence est proche de la lentille. Lorsqu'on aura à représenter une lentille convergente sur une figure, on utilisera la représentation symbolique qui apparaît. Il existe également des lentilles à bord épais et à centre creux. À travers ce type de lentille, lorsqu'on regarde un texte, les caractères apparaissent plus petits. Lorsqu'un faisceau de rayons parallèles arrive devant ces lentilles, on s'aperçoit que les rayons parallèles divergent en sortant de la lentille. Ainsi, ces lentilles, à bord épais et à centre creux, seront appelées lentilles divergentes. Pour représenter les lentilles divergentes sur les figures, on utilisera la représentation suivante. Nous allons maintenant plus précisément étudier les caractéristiques de la lentille convergente. Tout d'abord, définissons les foyers de la lentille. Reprenons l'expérience qui consiste à faire passer un faisceau de rayons parallèles devant une lentille convergente. Les rayons convergent en un point, comme vu précédemment. Ce point sur une figure sera noté par la lettre F' et il sera appelé foyer image. Il existe un point symétrique de F' par rapport à la lentille, noté par la lettre F, que l'on appellera foyer objet. Que représente la distance focale de la lentille? Par définition, la distance focale de la lentille, que l'on nomme plus couramment focale de la lentille, est la mesure algébrique entre le point O, centre optique de la lentille, et le point F', foyer image de la lentille. Il faudra faire très attention à la mesure algébrique qui apparaît dans cette définition. Pour caractériser les lentilles, les opticiens n'utilisent pas la distance focale, comme on l'a vu précédemment, mais utilisent une autre grandeur que l'on appelle la vergence C d'une lentille. Cette vergence est reliée à la focale par une relation toute simple, C égale 1 sur F'. Dans cette relation, il faudra faire attention que la distance focale F' doit être exprimée en mètres et l'unité de la vergence sera en dioptrie. Regardons maintenant la marche des rayons lumineux à travers une lentille convergente. Posons-nous la question, que se passe-t-il lorsqu'un rayon passe par le centre optique de la lentille, lorsqu'il est parallèle à l'axe optique, lorsqu'il passe par le foyer objet F? Comment ressortent ces différents rayons de la lentille convergente? Étudions tout d'abord la marche d'un rayon qui passe par le centre optique de la lentille. On s'aperçoit qu'il ressort tout droit, il n'est donc pas dévié. Maintenant, étudions la marche d'un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Il ressort en passant par le point F', foyer image de la lentille. Et pour finir, étudions la marche d'un rayon qui arrive en passant par le point F de la lentille, foyer objet. On s'aperçoit qu'il ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Utilisons maintenant ces rayons afin de tracer des figures qui nous permettent de déterminer la position de l'image dans trois situations. Tout d'abord, dans la situation où l'objet se trouve avant le foyer F, lorsque l'objet se trouve confondu avec le foyer F, ou lorsque l'objet se trouve entre le centre optique de la lentille et le foyer objet F. Dans le cas numéro 1, l'objet est donc situé avant le foyer F. Traçons les trois rayons vus précédemment. Le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié.
Il ressort donc tout droit. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique de la lentille émerge de la lentille en passant par le point F'. Le rayon qui passe par le point F de la lentille ressort de la lentille en étant parallèle. Nous avons donc ainsi un point de convergence qui nous permet de déterminer la position de l'image A'B'. Cette image est inversée, sa taille dépend de la position de l'objet AB par rapport à la lentille. Dans un deuxième cas, situons l'objet sur le foyer objet F. Et traçons de nouveau les trois rayons. Le premier rayon, il part du point B, il passe par le centre optique. Passant par le centre optique, il ressort tout droit, il n'est pas dévié. Traçons le deuxième rayon, celui qui part du point B et qui est parallèle à l'axe optique. Il ressort en passant par le point F'. Quand on observe les deux rayons qui ressortent, on s'aperçoit qu'ils sont parallèles. Il n'y a donc pas de point de convergence. Donc dans cette situation, lorsque l'objet est rigoureusement situé sur le foyer objet F, il n'y a pas d'image, les rayons ressortant parallèles entre eux. Étudions maintenant une dernière situation, lorsque l'objet AB se situe entre le centre optique de la lentille O et le foyer objet F, et traçons les trois rayons. Tout d'abord le premier rayon qui part du point B, qui passe par le centre optique, comme vu dans les exemples précédents, il ressort en n'étant pas dévié. Traçons maintenant le deuxième rayon, celui qui part du point B, qui est parallèle à l'axe optique. Comme vu dans les exemples précédents, il doit ressortir en passant par le point F'. Et maintenant pour le troisième rayon qui est un peu particulier, normalement il doit partir du point B et passer par F. Dans le cas présent, on va le tracer de telle façon qu'il part du point B en semblant provenir de F. Il ressort alors de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Dans cette situation, lorsqu'on observe les trois rayons qui ressortent, il ne semble pas exister de point de convergence. Où se trouve donc l'image? Pour trouver l'image, nous allons prolonger les rayons en pointillés de l'autre côté de la lentille. On s'aperçoit alors que ces trois rayons ont un point d'intersection. Ce point d'intersection va nous permettre de positionner notre image A'B'. Cette image A'B' est un petit peu particulière. Elle ne se projette pas sur un écran. On la visualise en regardant au travers de la lentille. Une telle image est dite une image virtuelle. À l'aide d'un banc optique, lors d'une séance expérimentale, on peut établir des formules entre les différentes grandeurs suivantes, OA étant la distance algébrique lentille-objet, OA' la distance algébrique lentille-image, OF' la distance focale, AB la hauteur algébrique de l'objet, A'B' la hauteur algébrique de l'image. Nous avons ainsi la relation 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F', et la seconde relation OA' sur OA égale A'B' sur AB. Ces relations qui seront donc étudiées et utilisées en séance d'exercice.